Wesh les gars, on est en direct de la masterclass Somatic French Theory. On est avec les gars, on va vous donner cette séance à vous aussi. Allez, c'est parti. En gros, on a 3 ateliers. Donc un premier atelier qui va être beatmaking avec des SK Juniors. Donc ils vont vous montrer tous les secrets pour faire une prod, leur façon de travailler, leur workflow et leur vision de la musique. Je m'appelle Junior, j'ai 24 ans, je fais des instrus. Je pense que les gens m'ont entendu sur PLK ou sur MHD ou 13 blocs, ouais. Le plus gros hit, je pense, c'est Bella. Il a fait énormément de vues, si c'est pas plus de 100 millions. Aujourd'hui, on est venu faire des hits. Hein. Je suis David Stéphane Konaté, JDSK on the beat, auteur, compositeur, DJ. Je me suis fait connaître par les morceaux avec MHD. Ensuite Damso, Fally Ipupa, DJ Arafat. Ensuite, vous allez avoir une partie avec le motif recording, enregistrement des voix et top line. Donc là, il va vous montrer comment il travaille. Je m'appelle Olivier, mais on me connaît sous le nom de Le Motif. J'ai longtemps travaillé en tant que réalisateur. Je suis passé par de la top line, par de la production. Les projets dont je suis le plus fier sont déjà tous les projets de Shai, ça veut dire Jolie Garce, Antidote et tous les singles qu'elle a pu sortir. Réseau de Niska, parce que ça a été un grand hit. Peut-être j'ai menti, peut-être le projet dont je suis le plus fier, c'est le mien, mais il n'est pas encore sorti. Et après, avec Hugo, il va vous montrer comment bien enregistrer dans votre chambre, quels sont les bons conseils, les bonnes pratiques et comment mixer vraiment les conseils de base pour avoir un son clean directement. Moi c'est Hugo, on m'appelle des fois Marty Mix. Je suis ingénieur du son, spécialisé en mixage plutôt. Les plus gros projets sur lesquels j'ai participé c'était plutôt Mokamoon de Kalash, Xe de Vald, Angèle évidemment. Alors aujourd'hui, on est dans un hôtel magnifique dans le 5e arrondissement de Paris qui s'appelle French Theory. C'est un hôtel un peu différent parce qu'ils se veulent porter sur la culture musicale, c'est-à-dire en bas de l'hôtel, il y a un studio, mais ça c'est un secret. Aujourd'hui, on est venu faire une masterclass, mais une masterclass un peu différente. Avec Le Sommet, on a lancé le concept des masterclass il y a 1 an maintenant, et on l'a toujours fait dans des grands, énormes studios magnifiques. Mais la réalité, elle est différente parce que quand on crée la musique, en fait, on la crée dans notre chambre, on la crée parfois même dans le train. Donc ici, on va faire une masterclass, on va avoir 3 chambres. Dans une chambre, on a la production. Dans une chambre, on a la top line. Et dans une autre, on a le mix. On va inviter les participants à assister à comment on crée des hits dans nos chambres. Pour faire le hit, et c'est souvent ça, c'est pour plus simple, enfin pour que ça soit plus simple, on essaie d'entendre la chose, qu'elle soit compréhensible par tout le monde et directement. Et c'est ça le plus chaud. Et c'est ça le problème. En gros, quand j'utilise des loops, c'est là je m'amuse, je me tape des barres, c'est technique, mais on n'est pas là pour plaire aux autres producteurs. On est là pour faire des sons pour tout le monde. Tout est loqué. Il y a plusieurs manières de faire des prods en fait. Il y a plusieurs inspi, tu vois. Des inspi où tu cherches le piano. Il y a des inspi comme il dit, la mélodie est dans ta tête, où tu la chantonnes, tu vois. Tu essaies de créer un truc dans ta tête. Et j'entends un truc, je le coupe. Et après tu vois, Pour moi, un bon compositeur, c'est quelqu'un qui accompagne l'artiste du début jusqu'à la fin. Il fait pas juste la prod et il rentre chez lui en fait. C'est-à-dire il compose, il est avec l'artiste, il aide l'artiste même à écrire parfois. J'aimerais bien que les gens comprennent un truc avec la musique, c'est les émotions. Aujourd'hui, il y a plein de beatmakers, de compositeurs qui font de la musique sans âme. On crée de la musique, on stimule les gens. Et c'est ça qui me passionne le plus. Le fait de faire du bien aux gens, parce que la musique fait beaucoup de bien. Et moi, quand je fais des sons, j'aime bien que ça soit facilement rejoué en live, tu vois. Même si c'est de la trappe. Tu vois, c'est là que tu arrives, tu vois, à un niveau où tu vois que ta musique, elle a pris un autre level, tu vois, parce que les mecs, ils peuvent rejouer tes bails, tu vois. Parce que moi, j'aime pas qu'on m'appelle beatmaker, on fait de la compo, tu vois. Il y a plein de mecs qui font des prods sans âme, tu vois.
La prod, elle est sec, ça cogne, mais c'est sec en fait. Il n'y a rien, C'est ça, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'émotion. Quand vous faites des prods, essayez de vous rapprocher du réel. Alors je vais diriger l'atelier Top Line Écriture. Je vais leur montrer comment du coup je pose dans ma chambre des chansons, des grandes chansons. Ok, donc vous étiez avec Junior et DSK, Yes. ils ont fait la prod, ils l'ont envoyée, on va la télécharger et puis on va essayer de faire de la top line. Hein. Chaud. Putain, mais quelle prod! DSK Junior! Cette chanson elle va sortir, je te dis. Désolé, je suis un peu moins scolaire que je devrais l'être, mais tu sais, la musique c'est des émotions. Bref, j'appelle Junior. Ouais. Mais vous êtes des malades! Pourquoi? Mais cette prod là, Burna 87 BPM là, Aya, Bah quoi? mais c'est un truc de fou! Les gars, on est là pour faire des trucs de fou. Mais vous êtes pas censé donner cette séance là! Vas-y, on n'a pas beaucoup de temps là, il faut qu'on fasse l'autre. Vas-y, je vous laisse! Mec, nous on a déjà fini, de quoi tu me parles? Moi en général, j'écoute pas beaucoup de fois la prod. Tu vois, j'écoute un peu et puis. Ok, hey! Oh baby, oh baby, dis-moi qu'est-ce que t'attends, yeah. Oh baby, dis-moi qu'est-ce qui te prend. Oh baby, dis-moi qu'est-ce que t'attends, j'ai dit. Oh baby, hey. Dis-moi qu'est-ce que tu te prends. T'as l'air timide quand tu me regardes, yeah. T'as l'air en diable quand tu me débarques, yeah. J'suis comme un sale, même moi quand je débarque, hey. Je te vois en retard, moi je te vois en faille, yeah. Oh baby, oh baby, j'suis pas le gars, baby. J'suis comme un sale, t'es dit, il faut pas vrai, baby. J'suis pas longtemps, j'te dis, j'suis comme un zè, j'te dis, j'ai mis ce dappeli. Oh baby, Oh, elle est ouf celle-là! Oh le gimmick là! Oh, il est sale! Là, je suis content, je trouve le refrain il est efficace. Je me dis ce qui va retenir, c'est surtout le refrain. Je sors le son comme ça, tu vois. Une bonne top line, c'est une mélodie spontanée, c'est une mélodie qui vient du cœur. Hein. C'est ça, la meilleure top line, c'est celle que tu calcules pas, c'est juste de la mélodie pure et dure. Et aujourd'hui, en 2020, le peuple il kiffe la mélodie. Mon métier, il est déjà de base d'avoir un rendu optimal de toutes les voix et les instruments que j'enregistre. Et ensuite, je passe à l'étape du mixage. Et là, dans le mixage, je m'occupe d'avoir un résultat optimal de chaque sonorité du morceau. On a en fait une maquette et on fait en sorte que ça sonne bien mieux. À partir du moment où tu as de quoi enregistrer, même si c'est pas le truc optimal, il faut juste se lancer et se dire je peux. Il faut pas se bloquer à se dire ouais, je peux pas juste enregistrer chez vous, même avec les problèmes, et au fur et à mesure, les problèmes ils se régleront en fait. Par manque de moyens, tu vas faire de la créativité de ouf, quoi, tu vois. Faut que sa musique elle parle, tu vois. On s'en bat les couilles, tu vois. Ouais, c'est de l'art, quoi. On s'en fout que le mix de lui il soit plus large que le mix de lui, tu vois. L'important c'est la musique. Un petit tips, un petit tuyau comme ça, t'arrives dans une acoustique que tu connais pas. Par exemple, quand on est allé au séminaire de Bâle, tu vois, et on est allé dans une maison de LA là, et frère, c'était pas un studio, tu vois, t'arrives dans une acoustique, elle est relou. Le truc que je fais, c'est que je me mets un petit morceau que je connais bien, par cœur, tu vois. Je vais sortir sur mon master, du coup, une EQ, et on va le façonner à notre image dans l'EQ, comme on aimerait bien qu'il sorte. Un conseil rapide à donner, c'est déjà essayer de contrôler ce que tu es en train d'enregistrer, donc essayer d'avoir une acoustique qui absorbe, que ça résonne pas dans là où tu enregistres en fait. Un tapis sous toi, genre là c'est mauvais, tu vois. Genre vraiment un gros tapis qui absorbe. En fait, on veut éviter, tu vois, le son c'est comme des lasers quoi, on veut éviter, des lasers sur un miroir, tu vois, on veut éviter un maximum de réflexion. Donc là, tu vois, c'est une mauvaise réflexion. Casse les couilles. Un tapis, plus de réflexion. Moins de réflexion. Là-haut, si tu peux, t'en mets. Si tu peux pas, tant pis. Tu te prends laine de roche, un bloc de laine de roche, tu t'achètes 4 bouts de bois là, comme ça. Tu fais en sorte que ce soit la même taille, tu achètes du tissu, genre un rideau, et tu agrafes ton tissu sur ta laine de roche à te faire un panneau acoustique, tu l'accroches sur ton plafond. Ça t'a coûté 12 balles. Moi typiquement ici là, jour 1 j'aurais pris le matelas, bref,
je l'aurais mis derrière, et basta, on travaille comme ça, tu vois. En fait, là où tu travailles là, perpendiculaire à tes oreilles, tu mets aucune réflexion. Et à partir de derrière, ça peut réfléchir, faut que ça vive un peu. Pour placer des enceintes, regarde, tu fais ton petit triangle comme ça, avec ton câble, tu te mets en face, et voilà, faut que ta tête elle soit là en fait, quand tu mets ce placement-là. Triangle équilatéral, et au niveau des aigus. Okay, et là, tu sais placer tes enceintes, donc tu te mets là. Rien n'est irréalisable si on se donne un peu les moyens, quoi. C'est pas parce qu'on n'a pas le dernier studio et c'est parce qu'on a le dernier logiciel qu'on peut pas, en fait. Quand j'ai commencé à faire du son, le conseil que j'aurais kiffé qu'on me donne, Sois patient, parce que ça, personne ne te le dit vraiment, tu vois, genre d'être patient. et s'instruire, pas dans la théorie, pas dans la pratique, mais surtout le côté business de la musique. En fait, j'aurais aimé que cette masterclass, elle existe quand j'ai commencé à la musique. Parce que quand j'ai commencé, mon grande obsession, c'était de rentrer en studio. Et il n'y a personne qui est venu me dire, en fait, t'as pas besoin d'un studio, tu peux le faire dans ta chambre. La preuve en est, récemment, avec Billie Eilish, ils ont juste tout fait dans les chambres et ils ont eu 7 Grammy, quoi, donc on peut le faire. Les autres t'apprennent pas, vas-y, dès que je te donne une masterclass, yeah. Que je te montre ces choses que tu es censé savoir, ma chérie.